C'est l'un des coins les plus sombres d'Internet, où l'on peut engager des tueurs à gages, trouver des red rooms et d'autres activités illégales. Mais ces histoires sont-elles vraies? Que s'y passe-t-il vraiment? Plongeons en profondeur dans tout ce qui concerne le dark web, en commençant par les raisons pour lesquelles vous ne devriez jamais visiter le dark web. Comme évoqué précédemment, tous les utilisateurs du dark web n'agissent pas forcément de façon criminelle. Ce coin d'internet a parfois mauvaise réputation, mais des études montrent que bien des horreurs censées se produire sur le dark web sont exagérées. Cela dit, il est bien connu que beaucoup de personnes, principalement les jeunes générations, s'y rendent pour acheter des substances illégales qu'ils auraient autrement achetées dans la rue. Il est également bien connu que des personnes aux inclinations étranges visitent cet endroit pour discuter avec d'autres qui partagent leur fascination pour ce que l'on pourrait appeler les aspects les plus excentriques de la vie. Si vous avez vu nos émissions sur le dark web, vous savez que c'est facile à trouver. Mais devriez-vous y aller? Voici ce que nous allons aborder dans cet épisode de The Infographics Show. Pourquoi éviter le dark web? Permettez-moi de rappeler ce qu'est le dark web. Comme vous n'avez peut-être pas vu toutes nos autres émissions sur cet endroit, on dit qu'environ seulement 10% d'Internet est l'Internet tel que nous le connaissons, c'est-à-dire la partie à laquelle nous pouvons tous accéder. Une grande partie du reste d'Internet. C'est ce qu'on appelle le Deep Web, la partie du web non indexée par des moteurs comme Google. Il est courant de confondre Dark Web et Deep Web, bien que ce soit incorrect. Le Dark Web n'est qu'une petite partie du Deep Web. Beaucoup de gens prennent l'exemple d'un iceberg. La partie visible au sommet, c'est l'Internet tel que nous le connaissons. La partie principale qui se trouve sous l'eau, c'est le Deep Web, et le Dark Web n'est qu'une toute petite partie tout au fond de l'iceberg. C'est là que vont ceux qui veulent rester introuvables. Cela peut être parce qu'ils y tiennent une boutique vendant des substances illégales, ou simplement parce qu'ils vivent dans un pays où la liberté d'expression est très réprimée. Sur le dark web, les sites en .onion ne sont pas accessibles via un navigateur classique, mais le navigateur Tor permet d'y accéder facilement. Avant même de dire « Où suis-je ?», vous serez déjà sur le dark web, censé garantir un anonymat total. La question est donc, devez-vous y aller ? Eh bien, tout d'abord, vous devez savoir que le dark web, bien sûr, intéresse les autorités. Des choses illégales s'y passent, donc on peut s'attendre à ce que les autorités surveillent l'endroit. Vous devez aussi savoir que le navigateur Tor présente des vulnérabilités. En gardant cela à l'esprit, vous pourriez vous demander à quel point votre anonymat est réellement sûr. On pourrait aussi se demander s'il existe d'autres raisons pour lesquelles vous ne devriez pas visiter le dark web. Des raisons davantage liées au fait que vous pourriez y découvrir des choses que vous n'auriez probablement pas dû trouver. En gardant cette dernière préoccupation à l'esprit, nous avons consulté des publications sur Reddit et Quora, où des personnes racontent des expériences négatives sur le dark web. Nous ne pouvons pas garantir l'honnêteté de ces témoignages. Effectivement, certains disent avoir vu sur le dark web des choses qu'ils auraient préféré ignorer. Sur Quora, une personne raconte « J'ai exploré le dark web plus de 6 mois avant qu'une terrible expérience ne m'arrête. Cette expérience était vraiment horrible. Inutile d'en parler ici. Il s'agissait simplement d'une vidéo montrant quelqu'un se faire agresser. Certains affirment que cela reste très rare, même sur le dark web. Pourtant, il faut se souvenir qu'un Australien a déjà été emprisonné pour avoir tourné de telles vidéos. Sauf si vous êtes profondément dérangé. Personne ne souhaite voir cela dans la vie. On peut donc le dire. Une raison de ne pas aller sur le dark web pourrait être que, par curiosité, vous voyez quelque chose que vous ne pourrez peut-être jamais oublier. Un autre utilisateur du dark web a déclaré avoir trouvé des choses étranges sur des forums. Par là, il voulait dire des gens qui parlaient de faire du mal aux autres, discutaient de choses sanglantes et évoquaient des sujets dépravés, comme le désir de manger des gens. Une autre personne a affirmé avoir vu une vidéo très flippante. Il a dit « Environ 50 personnes regardèrent cette vidéo montrant quelqu'un se faire agresser, pas gravement, mais ce n'est pas quelque chose que les gens voudraient voir. » De nombreuses personnes regardant cette vidéo faisaient, d'après lui, des commentaires obscènes. Un autre utilisateur du même fil a expliqué être tombé sur une section cuisine en cliquant au hasard, mais la cuisine concernait des humains. Ce n'était pas une vidéo, mais une section tutoriel. « J'ai été traumatisé quelques jours, a-t-il dit, juste en lisant les commentaires. À moins de vouloir être traumatisé, nous vous conseillons d'éviter le dark web. Nous pensons qu'il faut vraiment chercher ce genre de choses, donc si vous devez y aller, faites attention à ce que vous recherchez. Comme le dit un site web qui donne des conseils sur le dark web, il est facile de cliquer sur des liens suspects ou de participer à des activités criminelles. Ce site web précise, certains de ces liens sont trompeurs. Avant même de vous en rendre compte, vous vivez virtuellement dans le royaume des démons. Nous avons consulté darkwebnews.com.
Il a expliqué que de nombreuses personnes accèdent au dark web sans Tor, notamment via des sites comme Tor the Web et Onion to Web. Le problème ici, c'est que vous êtes exposé, et cela vous met en danger d'être piraté. En dehors de cela, beaucoup de gens utilisent le navigateur Tor, mais ils n'utilisent pas de VPN. Le problème ici, c'est que Tor a déjà été piraté plusieurs fois, et si cela arrive, votre URL peut être vue. D'accord, vous êtes allé sur ce site dégoûtant juste par curiosité, mais vous y êtes quand même allé. Et ça pourrait ne pas bien se passer pour vous quand votre journal local aura un gros titre du genre « Un adolescent de 17 ans surpris en train de télécharger des images de XXX sur le dark web ». Il est aussi recommandé de ne pas activer les scripts sur les sites Onion, bien que beaucoup le fassent. Quand vous faites ça, on vous dit que vous vous exposez au piratage, ou qu'un cheval de Troie pourrait bien s'introduire dans votre ordinateur. Vous pourriez aussi télécharger accidentellement des fichiers depuis le dark web, et ça, c'est vraiment à éviter. Pourtant, il arrive que des gens le fassent, sans le vouloir. Selon l'expert, il faut surtout éviter de croire que ce que vous faites sur le dark web est illégal, même si vous consultez un site pour n'importe quelle raison. Que ce soit parce que vous voulez vraiment acquérir ces produits ou services, ou simplement parce que vous voulez satisfaire votre curiosité sur le sujet. Sachez que vous pourriez être tenu responsable de ce sur quoi vous tombez. Des personnes ont-elles été arrêtées pour utilisation du dark web ? En 2018, les médias américains ont rapporté une vaste arrestation liée à la vente illégale d'objets sur le dark web. Engadget indique que ces autorités ont mené la première opération nationale d'infiltration contre des groupes du dark web vendant drogue, armes et autres objets de contrebande. Peut-être avez-vous visité ces sites récemment fermés, par curiosité. S'ils ont retrouvé les propriétaires, qu'est-ce qui prouve que vous n'auriez pas pu être exposé ? Ce n'est vraiment pas quelque chose que vous voudriez voir vous arriver, et il se peut que cela n'ait aucune importance que vous soyez allé sur ces sites innocemment. D'autres sites web affirment que le FBI et les polices du monde entier sont souvent présents sur le dark web, opérant parfois sous couverture pour identifier les adresses de livraison des colis. Les médias indiens rapportent qu'en 2017, la cellule anti-stupéfiant de Mumbai a arrêté des garçons ayant commandé du LSD sur le dark web. Des arrestations ont également été effectuées parmi les vendeurs. Au Royaume-Uni, des étudiants de l'université de Manchester ont été arrêtés après avoir fait fortune sur le dark web en vendant des substances illégales, selon The Guardian. 3 membres du gang se comparaient aux héros de Breaking Bad. Walter White. Le groupe comptait des étudiants de premier cycle en pharmacologie, en informatique, en ingénierie pétrochimique, en géologie et en marketing. En 2016, un jeune médecin britannique a été arrêté pour achat de drogue et condamné à plus de 4 ans de prison. La presse nous informe qu'au Royaume-Uni, de 2017 à 2018, il y a eu 1210 saisies de drogue liées au dark web. Acheter votre matos là-bas n'est peut-être pas aussi sûr. La police britannique précise que l'achat sur le dark web est plus risqué que dans la rue. Si votre achat provient de l'étranger, vous êtes considéré comme importateur. La police précise que les services postaux au Royaume-Uni détectent efficacement les colis suspects. D'accord. Admettons que vous n'ayez aucune intention de lire ou regarder du contenu macabre, ni d'acheter une douzaine de comprimés d'ecstasy ou autres stimulants similaires. On peut alors se demander pourquoi vous êtes sur le dark web. Peut-être avez-vous une raison légitime, comme vouloir discuter d'un sujet sensible vous concernant, ou bien vous êtes un lanceur d'alerte, ou un activiste à risque. Dans ce cas, allez-y et plongez dans le dark web. Mais sans ce genre de raison, on pourrait dire que le risque n'en vaut pas la peine. Motherboard affirmait en 2016 que les autorités utilisent des méthodes sophistiquées pour retrouver des personnes sur le dark web, parfois sous couverture. Le FBI a déjà vendu des armes sur le dark web, et on ignore où ils peuvent se cacher. Motherboard nous dit aussi que le FBI a mis en place un piratage où un utilisateur a cliqué sur un lien censé le mener vers une image apparemment illégale. L'adresse IP de cette personne a alors été connue du FBI. Et si vous aviez cliqué par accident ? Et si c'était juste la curiosité ? Dans le cadre de l'opération, le FBI a récolté plus de 1000 adresses IP basées aux États-Unis, et Europol a généré 3229 dossiers de son côté, a écrit Motherboard. Cet article nous apprend que des unités de police dans de nombreux pays disposent désormais de groupes spécialisés qui se concentrent sur le dark web. Alors, vous pourriez vous demander si vous voulez vraiment y être. Ce que vous cherchez ne se trouve pas sur Internet, ou du moins pas sur l'Internet que vous connaissez. Entrez donc par ici, passez ces portes, et bienvenue sur le dark web. Quel est donc cet endroit mystérieux où tout peut arriver ? Vous allez bientôt le découvrir. Voici les 50 faits les plus fous sur le dark web. Numéro 50. Est-ce que ça existe vraiment ?
Si vous commencez votre aventure sur le dark web en tapant « Comment trouver le dark web » sur Google, vous risquez d'être déçu. Les coins les plus sombres d'internet échangent des choses plutôt illégales, donc personne ne les trouvera facilement. Pas même les forces de l'ordre. Si vous cherchez ce réseau caché de marchés et de sites illégaux, mieux vaut connaître quelqu'un d'initié. C'est un peu comme un bar clandestin autrefois. Si vous voulez entrer, il vaut mieux connaître le mot de passe et avoir le bon équipement. Numéro 49. Comment fait-on pour entrer ? Les sites du dark web ne sont pas accessibles avec un navigateur standard, car Big Brother surveille. Les utilisateurs du dark web communiquent plutôt via de petits réseaux pair à pair entre amis pour garder l'anonymat, ainsi que des réseaux anonymes comme Tor, Freenet, I2P et Rifley. Ces systèmes sans censure sont pour la plupart indétectables par les forces de l'ordre, et la plupart peuvent être installés sur un ordinateur ordinaire pour peu ou pas d'argent. Mais le nom ne plaira peut-être pas à tout le monde. Numéro 48. 1. Des rondelles d'oignons. Attends, quel rapport avec les oignons ? Peut-être qu'une fois que tu auras satisfait ta fringale chez Burger King, tu pourras protéger ta cybersécurité. La communication anonyme est souvent appelée routage en oignon, parce qu'après l'envoi de ton message, il est codé en plusieurs couches de chiffrement, ce qui le rend impossible à lire si quelqu'un le pirate. À chaque routeur qu'il traverse, une couche de chiffrement est retirée jusqu'à ce qu'il arrive à destination sous sa forme originale, même si l'expéditeur d'origine reste anonyme, tant qu'il le souhaite. Et c'est pareil pour le financement numéro 47, j'ai 2 sous. Sur le dark web, tu ne paieras sans doute pas en liquide, car tu ne verras personne en face à face. Les cartes de crédit ne sont probablement pas une bonne idée non plus, car elles peuvent être facilement tracées. Il reste donc une source de paiement courante sur le dark web, les crypto-monnaies, des jetons faits de données, dont la version la plus populaire est le Bitcoin. Certains sites du dark web peuvent exiger des monnaies plus rares. C'est moins surveillé par les fédéraux que les grandes crypto-monnaies. Et même si les autorités savent que vous avez acheté de la crypto, le chiffrement leur rend difficile de savoir ce que vous en faites. Le dark web est sans doute plus petit que vous ne le pensez. 46. Bienvenue au bazar. Le dark web est stade mystérieux, impressionnant et difficile d'accès, mais il pourrait être moins compliqué à explorer que vous ne le pensiez. C'est parce que beaucoup d'entre eux ont été fermés par les forces de l'ordre. On estime qu'il n'y a qu'environ 55 000 sites utilisant le domaine oignon. Cependant, seulement 8 400 d'entre eux sont actifs, et la plupart semblent inoffensifs. Concernant les sites impliqués dans des activités illégales, cela représenterait jusqu'à 68%. Mais personne ne sait lequel sera supprimé ensuite. En fait, aucun site du dark web n'est à jamais vraiment sûr. Numéro 45. Même Goliath tombe. C'était le marché noir en ligne original, le tout premier véritable marché du dark web. Et Silk Road était puissant, utilisant le Bitcoin comme méthode d'échange. Silk Road utilisait le réseau Tor et se spécialisait dans la vente de drogues illégales. Il facturait aux gens l'ouverture de comptes et comptait plus de 100 000 utilisateurs à son apogée. Puis en 2013, tout s'est effondré. Le gouvernement a fermé le site, saisi plus d'1 milliard de dollars en Bitcoin et arrêté le fondateur pour des accusations de vente massive de drogues illégales. Mais ce n'est pas la seule chose que vous pouvez acheter sur le dark web. Numéro 44. C'est de l'argent gratuit. C'est très agaçant de recevoir une alerte de sécurité sur sa carte de crédit et de devoir l'annuler. Il est probable qu'elle ait fini sur le dark web. Les numéros de carte de crédit volés sont très prisés aux enchères du marché noir, mais perdent leur valeur s'ils sont annulés. Ainsi, ils sont souvent vendus par lot de 100, certaines cartes fonctionneront forcément encore avant d'être annulées. Imaginez cela comme une collection de tickets à gratter, sauf que c'est totalement illégal. Mais certaines informations sont encore plus personnelles. Numéro 43. Insécurité sociale. Un autre article très prisé vendu sur le dark web. Les numéros de sécurité sociale. Le vol d'identité est courant. Mais ce que tous recherchent surtout, c'est un numéro de sécurité sociale lié à un score de crédit supérieur à 750. C'est précieux pour obtenir un gros prêt. Il faut souvent plus de temps pour détecter le vol d'un numéro de sécurité sociale que celui d'une carte de crédit. Bien sûr, si quelqu'un se fait attraper, les peines pour vol d'identité sont aussi beaucoup plus sévères. Mais que se passe-t-il si vos goûts en matière de biens volés sont un peu plus sûrs ? Numéro 42. Divertissement volé. Les cartes de crédit volées circulent sur le dark web et servent parfois avant la revente, comme pour proposer un abonnement Netflix à vie déjà réglé avec ses cartes. Le risque est pour le détenteur des cartes de crédit, vous n'avez qu'à profiter du contenu. Mais si un problème survient avec la source des cartes, contacter le service client n'est pas possible. Et est-ce que le prix de l'abonnement mensuel vaut vraiment le Bitcoin ?
Et cette prochaine entrée porte le couponing extrême à un tout autre niveau. Numéro 41, moitié prix aujourd'hui. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être derrière cette femme à la caisse du supermarché, en train de fouiller dans son sac à la recherche de coupons? Elle pourrait bien être une cybercriminelle notoire. Sur le dark web, une arnaque fréquente consiste à vendre de faux coupons ultra réalistes pour des produits d'épicerie, valables 90 jours. Certains coupons sont faits sur commande, offrant des réductions sur des aliments favoris. Beaucoup d'efforts pour 50 centimes sur les Frosty numéro 40. Tentez votre chance. Vous voulez voir si vous pouvez doubler votre Bitcoin. Tout comme le supermarché vous permet de miser votre argent dans des loteries à faibles et à hauts enjeux, il existe aussi une loterie Bitcoin. Ça fonctionne exactement comme la vraie loterie, sauf que ça ne peut être acheté qu'en crypto-monnaie. Et puis bon, si vous décrochez le jackpot, vous ne recevez pas un chèque géant pour frimer. Et votre cousin, qui est toujours fauché, ne vous voit pas aux infos. Ça peut être un avantage, mais si vous avez des projets plus illégaux, le dark web est fait pour vous. Numéro 39. Vous visez un emploi très bien payé et prestigieux, mais avez échoué. Avec un peu de Bitcoin sur le dark web, vous pourriez facilement intégrer une université de l'Ivy League. Ce n'est pas une nouvelle arnaque. Des faux diplômes universitaires imprimables sont en ligne depuis des années, mais sont désormais sur une nouvelle plateforme. Obtenir de faux relevés de notes universitaires pour une vérification des antécédents est délicat, mais cela c'est déjà fait. Est-ce que cela passera inaperçu auprès de votre futur employeur, ou sera simplement un sujet de conversation accroché au mur? Ce n'est pas le problème du vendeur. Et si vous voulez commettre le crime parfait, il vous faudra peut-être l'équipement parfait. Numéro 38. Masquez-vous. Les masques sont partout en ce moment, mais aucun n'est comme ceci. Les braqueurs de banque portent depuis longtemps des masques d'Halloween pour cacher leur identité. Mais les plus avisés ont réussi à se procurer des masques assurant un anonymat complet. Ces masques en silicone réaliste épousent beaucoup mieux le visage, créent un teint de peau réaliste, et permettent même à un braqueur de banque de changer essentiellement de race et de semer la police, s'il parvient à s'échapper. De nombreuses régions ont rendu ces masques illégaux, en raison des risques pour la sécurité, ce qui signifie qu'il n'y a qu'un seul endroit où aller. Vous pourriez même trouver du matériel introuvable ailleurs. Numéro 37. Extinction des feux. Un site du dark web en Chine proposait un appareil électronique unique, prétendant pouvoir ajouter des crédits aux machines à sous électroniques, pour permettre de jouer sans limite et décrocher le jackpot. Mais l'appareil semblait bien plus puissant. Il agissait comme un générateur d'IM portable, assez fort pour griller tout appareil électronique à proximité. Entre des mains criminelles, il pourrait être utilisé pour saboter des distributeurs automatiques et d'autres appareils contenant de l'argent. Entre des mains plus sinistres, il pourrait servir à provoquer une catastrophe, ou à mettre hors service des parties d'une ville. Espérons qu'il a été retiré du marché. Mais le dark web n'est pas si mauvais. Il pourrait même vous faire rencontrer un nouvel ami. Numéro 36. Web sauvage. Alors que la série Tiger King de Netflix faisait sensation, beaucoup se demandaient « Comment ouvrir mon propre zoo de tigre ?» La série aurait pu les dissuader, mais le dark web encourage leurs pires instincts. Le commerce illégal d'animaux sauvages prospère sur le dark web depuis au moins 2015 avec des annonces pour crocodiles, grands félins, bébés gorilles et autres espèces. Et si certains utilisateurs préfèrent leurs animaux moins vivants, ils peuvent aussi acheter des produits animaux illégaux, tels que pâtes d'ours, ivoire africain ou viande de chien. Mais le dark web a beaucoup d'autres usages en dehors du commerce illégal. Numéro 35. Dark News. Le dark web est devenu un refuge pour les personnes qui cherchent à s'éloigner des médias dominés par les entreprises, estimant qu'ils sont biaisés et qu'ils manipulent trop l'information. Cela a conduit certains utilisateurs du dark web à créer un nouveau site d'agrégation d'actualité appelé Soylent News. Il est contrôlé par les utilisateurs, rempli d'articles d'actualité du monde entier et dispose d'un forum de discussion publique. D'ailleurs, si une répression devait commencer sur les marchés du dark web, peut-être que vous l'apprendrez ici en premier. Mais certains sites étonnamment célèbres ont des équivalents sur le dark web. Numéro 34. Bookface. Ah, Facebook. Où d'autres iriez-vous? Vous faire insulter par un ancien camarade de lycée à propos d'un sujet politique qui ne vous intéresse pas? Pourquoi un réseau social veut-il un miroir sur le dark web? Parce que le site est bloqué dans de nombreux pays, et le miroir permet à des millions d'y accéder. Cela permet aussi aux gens d'utiliser le site de façon anonyme, et vous n'avez pas à vous inquiéter que l'entreprise vende vos données à n'importe qui. Ce jour-là, une entreprise a même créé son propre miroir sur le dark web. Numéro 33. ProPublica sous couverture. Quand on se fait des ennemis puissants, il faut une protection puissante. ProPublica, site de journalisme à but non lucratif, est reconnu pour avoir dénoncé des abus de confiance publique, même en révélant des documents privés.
parce que le gouvernement pourrait sévir contre eux, ou que les grandes entreprises pourraient les poursuivre en justice. Ils maintiennent leur propre site miroir sur le dark web depuis 2016, afin de s'assurer que leurs archives ne puissent pas être perdues. Et ceux qui les cherchent peuvent toujours trouver leur dernière enquête. Mais comment naviguer sur le dark web ? 32. Une carte pour naviguer dans l'obscurité. Comme quand tu flânes sur Wikipédia, trouvant assez de liens pour t'occuper au lieu de travailler sur ton mémoire. Eh bien, le wiki caché est un peu différent parce que le dark web est tellement caché. Pour trouver un site, tu dois connaître à la fois ce que c'est et son URL exact. Ça n'apparaîtra pas sur Google. C'est pour ça que ce site existe. Si tu es arrivé sur le dark web, tu peux aller d'abord sur ce site et trouver une carte de presque tout ce que tu veux, y compris un réseau social totalement privé, numéro 31, bienvenue dans la galaxie. Tu cherches un lieu pour partager tes pensées privées sans que ton employeur ou ta famille ne les voient. Tu as déjà été banni à cause de tes tweets. C'est là que Galaxy 3 intervient. Une plateforme de réseau social entièrement basée sur le dark web. Elle est principalement utilisée par des utilisateurs de longue date, et c'est un excellent endroit pour trouver le spécialiste que tu recherches. C'est un peu comme aborder quelqu'un dans une ruelle sombre, sauf que la ruelle sombre est sur ton ordinateur. En fait, à peu près tout ce que tu peux trouver sur internet, tu peux aussi le trouver sur le dark web. Numéro 30. Un monde miroir. Beaucoup de sites ont des copies populaires sur le dark web, souvent créées avec l'aide de designers du site original. Reddit, DuckDuckGo et des serveurs de messagerie sont quelques exemples de copies disponibles. Les utilisateurs veulent éviter la censure gouvernementale ou la modération des sites. La plupart de ces communautés sont bien plus petites que l'original, mais pour ceux qui sont au courant, ils peuvent profiter d'une communauté vraiment anonyme. Alors, comment rejoindre le dark web ? Numéro 29, ta propre petite part de l'obscurité. Tu vas sur GoDaddy ou Google Domain acheter ton site, mais il n'y a aucune option pour les domaines Onion. Si c'était accessible à tous, ce ne serait plus un secret. Pour obtenir un domaine du dark web, tu devras aller sur le dark web. Le choix le plus populaire est Onion Domain, un site web qui les vend, comme tu l'as deviné, en Bitcoin. La majorité des URL sont ainsi vendues. Il existe des collections aléatoires de chiffres, mais tu peux en avoir une personnalisée moyennant paiement. Mais pour ceux qui y accèdent, il y a un côté plus sombre que les marchés illégaux. Numéro 28. Déverrouille le mystère. Beaucoup de visiteurs du dark web recherchent le frisson de l'inconnu ou de l'illégal, d'où le succès des boîtes mystères sur le marché. Tu enchéris en Bitcoin, et la boîte est envoyée anonymement chez toi. Ce qu'il y a à l'intérieur, personne ne le sait. Des gens ont reçu des objets inoffensifs, comme un sac Mon Petit Poney ou des boîtes vides ne valant pas le prix. Bonne chance pour le remboursement. Mais certains ont eu une surprise bien plus désagréable. 27. Un cadeau indésirable. Le déballage est très populaire sur YouTube, mais ceux qui ouvrent des cadeaux du dark web sont souvent désagréablement surpris. Certains ont trouvé de la drogue, d'autres des armes qui semblaient ensanglantées. L'un a trouvé un sac Ziploc de cheveux, un autre quelque chose de plus personnel. C'était un sac rempli de poudre blanche, marqué d'un autocollant de biohazard et accompagné d'un CD. Lorsqu'on a écouté le CD, on a entendu des rires, suivis d'une voix mystérieuse disant « Je te vois ». Qui l'a envoyé ? Personne ne l'a jamais découvert. Mais qui envoie réellement ces boîtes ? Numéro 26. Génération Dark Web. Le Dark Web est-il rempli de criminels dangereux ? La réponse est plus complexe. Bien que les données démographiques soient inconnues, de nombreux utilisateurs assidus sont de jeunes technophiles de la génération Z, soucieux de leur vie privée. Beaucoup n'ont pas de passé criminel, dont il est probable que nombre de ces boîtes mystères terrifiantes soient en réalité des canulars destinés à effrayer ou à devenir viraux sur YouTube. Mais ce n'est pas toujours le cas. 25. Un repère de voleurs. Le dark web est de plus en plus utilisé comme refuge par des criminels de haut niveau, cherchant à commettre leurs crimes loin des regards du public. Le dark web, centre international, est devenu un lieu courant où les criminels financiers russes commettent des fraudes. Une méthode courante consiste à copier un site de commerce légitime avec une URL similaire pour tromper les utilisateurs et obtenir leurs informations personnelles ou financières, qui disparaît ensuite. Mais les crimes du dark web ne restent pas toujours confinés là. 24. Pirater sans relâche. L'une des entreprises criminelles les plus notoires du dark web est constituée des collectifs de hackers. Ces criminels envoyaient des emails et fichiers piégés contenant des liens vers des virus. Certains virus détruisent les systèmes informatiques, car certains hackers veulent juste causer des dégâts, mais la plupart visent à rançonner l'utilisateur. Vous souhaitez déverrouiller votre ordinateur contenant tous vos fichiers, il vaut mieux payer en Bitcoin, mais rien ne garantit que le mot de passe fonctionnera. Eh bien, ça, c'est difficile à dire, mais les hackers deviennent de plus en plus malins. Numéro 23. Un piratage plus important.
Autrefois, pour éviter les virus, il suffisait souvent de ne pas ouvrir de fichiers suspects. Cependant, des hackers ont créé des virus plus intelligents, capables de se propager par des portes dérobées et d'attaquer les systèmes sans intervention humaine. Cela a servi à paralyser des réseaux informatiques d'hôpitaux, des sites gouvernementaux et des oléoducs alimentant une grande partie des États-Unis. Plus la cible est grande, plus la rançon l'est aussi. Et en 2017, la crise a atteint son point le plus critique, numéro 22, WannaCry. Le 12 mai 2017, la cyberattaque WannaCry a commencé et s'est propagée à plus de 230 000 ordinateurs. De nombreux utilisateurs ont payé la rançon rapidement, mais personne n'a jamais récupéré ces données. Cela a entraîné des crises dans le monde entier, alors que Microsoft s'est empressé de publier des mises à jour pour protéger les ordinateurs et que les experts en sécurité se sont battus pour sauver une grande partie de l'infrastructure informatique mondiale. Le sauveur, Marcus Hutchins, expert en cybersécurité ayant déjà travaillé sur des logiciels de piratage illégaux et maîtrisant les virus. Parfois, il faut un habitué du dark web pour arrêter le dark web, mais certains recoins encore plus sombres du dark web rôdent également. 21. C'est dégoûtant. Pour ceux qui ont grandi à l'ère d'internet, trouver son premier porno en ligne a remplacé le fait de jeter un coup d'œil au magazine pour adultes de papa. Mais pour ceux qui cherchent, ils ne devraient probablement pas faire leurs premières armes avec ce que propose le dark web. Ces sites cachés sont fréquentés par des gens qui recherchent un type de porno plus sombre que la moyenne. Ces contenus impliquent souvent des activités illégales, et fournisseurs comme téléchargeurs sont visés par la loi. Pourtant, chaque site fermé est vite remplacé par un autre. Certaines parties du dark web peuvent menacer la sécurité mondiale. Numéro 20. Le terrorisme du dark web. Nous étions dans les années 1990, et Internet était encore nouveau. Mais cela n'a pas empêché des éléments dangereux de se tailler leur propre espace. La naissance du dark web a permis aux gens de se rassembler à l'abri des regards indiscrets. Et certains des premiers à en profiter ont été des groupes extrémistes du monde entier. Le dark web est devenu un lieu où les groupes terroristes pouvaient se rassembler, diffuser de la propagande et planifier des attaques sans que les autorités puissent les suivre. Très vite, les principaux groupes terroristes mondiaux se sont aussi impliqués. 19. La guerre devient clandestine. Alors que la guerre civile syrienne faisait rage, des attaques brutales étaient menées contre la population civile. Sur le dark web, des individus tentèrent de transférer plus d'argent aux terroristes. Ahmed Sarsour, ayant voulu engager des snipers en ligne, a été vite arrêté. Les enquêtes ont révélé que l'État islamique était présent sur le dark web, avec de nombreux sites, réels ou faux, servant de point de rassemblement pour les terroristes. Mais ils ont été déjoués par une source improbable. 18. Qui sont-ils ? Après les attentats de Paris en 2015, le site du dark web de l'État islamique a été supprimé et piraté par le coupable, un puissant groupe de hackers nommé Anonymous, connu pour utiliser le masque de Guy Fawkes comme icône et pour la diffusion d'informations. Les plus puissants ne veulent pas que vous sachiez qu'un collectif de guérilleros en ligne existe. Leur tactique impitoyable ciblait tout le spectre politique, poussant presque tous à vouloir les arrêter. C'est plus facile à dire qu'à faire. Et le collectif de hackers a réalisé des exploits impressionnants. Dixit, Incursion. Anonymous fut l'un des premiers groupes du dark web à exister à la fois sur Internet classique et dark web, via des comptes anonymes sur Twitter et d'autres réseaux sociaux. Ils voulaient que leurs messages et ultimatums touchent un public plus large en s'en prenant à la scientologie, aux polices de Ferguson et Cleveland et au gouvernement canadien. Mais cela n'a pas duré. Le compte Twitter d'Anonymous a été vite suspendu. Mais ce groupe de hackers ne visait pas toujours juste. Seize, fausse bannière. Anonymous était une vaste opération collective, ce qui signifiait que ces informations n'étaient aussi fiables que le membre qui les diffusait. La réputation du groupe de hackers a souffert lors des manifestations de Ferguson, après avoir promis d'identifier le policier impliqué dans la fusillade mais désigné la mauvaise personne. Ils ont ensuite promis de dévoiler une liste de politiciens membres secrets du KKK. Et ils ont nommé plusieurs personnes qui appartenaient à des religions et des ethnies détestées par le clan. Oups. Mais leur rôle, le plus marquant, a franchi les frontières du journalisme. 15. Bienvenue sur Wikileaks. Wikileaks n'est pas sur le dark web. C'est un site accessible à tous. Aucun gouvernement n'est parvenu à le fermer, bien que beaucoup le souhaitent. Fondé par le controversé Julian Assange, il publie des documents classifiés issus des plus hauts niveaux gouvernementaux mondiaux. Alors que Assange reçoit ses documents d'agents au sein du gouvernement, la plupart de ses communications se font via le dark web. Cela ne l'a pas empêché d'être recherché par plusieurs pays, le poussant à se réfugier dans des ambassades alliées. Mais tous les hackers n'ont pas une motivation politique ou un objectif supérieur. 14. Le mauvais Evit. Vous ne penseriez pas qu'Evit serait un centre d'activité du dark web.
Ce service de planification d'événements compte des dizaines de millions d'utilisateurs, principalement pour organiser des invitations à des événements. En 2019, le site a subi une grave faille de sécurité, et plus de 10 millions d'utilisateurs ont eu leurs données divulguées par un pirate informatique. La demande était modeste, moins de 2000 $ en bitcoin. Mais évite refusait de payer une rançon pour ne pas encourager les pirates. Et de nombreuses données personnelles ont fini aux enchères sur le dark web. Tous les mystères du dark web ne sont pas liés à la criminalité. 13. Mystère de l'impasse. Nous étions en août 2012, et sur le dark web, les utilisateurs trouvaient des indices étranges. C'était une partie d'un jeu en réalité augmentée, combinant des indices en ligne menant à des lieux réels. Des codes répartis sur plusieurs sites compliquaient la résolution. Certains allaient jusqu'à se rendre à New York pour répondre à une cabine téléphonique à 3h du matin. Alors, quel était le mystère derrière cette chasse au trésor? Un trésor en bitcoin? Non, tout cela était une promotion pour un nouvel album du groupe de hip-hop Death Grips. D'accord, donc c'était plutôt chaotique, neutre, mais le dark web a aussi son bon côté. 12. Échecs et maths. Vous voulez tester votre intelligence sans connaître votre adversaire. Participez à une partie d'échecs uniquement sur le dark web. Vous serez mis en relation avec quelqu'un de n'importe où dans le monde et vous jouerez sur un site web simple. On dirait vraiment un site tout droit sorti de 1995. Vous pourriez jouer dans la vraie vie ou sur un site classique, mais ici, impossible de savoir si un prodige de 6 ans vient de vous écraser. Ceux qui révisent à la dernière minute pour un devoir peuvent dire « Merci, Dark Web numéro 11 ». Du côté scientifique, les articles académiques vous coûtent moins cher, et la facture peut vite grimper pour les étudiants fauchés qui vivent de ramen. De nombreux sites sont apparus pour contourner les paywalls en téléchargeant articles et manuels sur le dark web. Alors que certains sont des sites de piratage illégaux qui sont régulièrement fermés, la tendance s'est répandue, certaines organisations encourageant même les auteurs à soumettre leurs propres articles pour qu'ils soient consultés publiquement sur des domaines oignons. Et si vous êtes un journaliste cherchant à protéger votre source, le dark web était là pour vous. Numéro 10. Démasqué. Être un lanceur d'alerte est un jeu risqué. Au mieux, vous pourriez violer un accord de non-divulgation d'entreprise. Au pire, vous pourriez risquer la prison, voire votre vie. C'est là qu'intervient SecureDrop. Un site du dark web propose des soumissions open source, permettant aux journalistes et sources d'échanger sans stocker d'adresses IP ni données. Des journaux importants comme le Washington Post ont même commencé à les utiliser. Le dark web devient courant dans le journalisme, mais pour chaque lueur d'espoir, il y a un côté sombre. Numéro 9. Le pire du pire. Le dark web a accueilli certains des criminels les plus notoires, et certains ont payé un lourd tribut. Le hacker vietnamien Hyo Min Ngo pourrait être l'un des pires, en termes de quantité, pas de qualité. L'expert en vol d'identité menait depuis chez lui une vaste opération, volant les données de plus de 200 millions de personnes dans le monde, qu'il revendait à d'autres hackers, jusqu'à ce que les fédéraux l'arrêtent. Ce qui lui a valu 13 ans de prison fédérale, mais ce n'était pas la peine la plus sévère reçue par un criminel du dark web. Numéro 8. Le caïd. Si vous avez parcouru le marché en ligne Silk Road dans les années 2000, il y a de fortes chances que vous ayez entendu parler de quelqu'un appelé le Terrible Pirate Roberts. Il s'agissait de cet homme, mieux connu sous le nom de Ross Ulbricht, le cerveau derrière Silk Road. Son marché noir numérique a vendu pour des millions de dollars de drogue et autres biens illicites. Mais pas d'armes, car ce libertarien n'y croyait pas. Cela ne l'a toutefois pas empêché d'ordonner des assassinats d'ennemis potentiels lors de la chute de son empire. Il a ensuite écopé d'une double perpétuité, plus 40 ans. Mais certaines entreprises criminelles du dark web prétendent aller encore plus loin. Numéro 7. Tueurs à gages. Est-il vraiment possible de commander la mort de quelqu'un sur le dark web? Beaucoup le pensent, car il est facile de trouver quelqu'un se disant tueur à gages. Vous payez en bitcoin, il traque la cible, et personne ne connaît l'employeur. Mais aucun assassinat n'a jamais été lié à ces tueurs à gages du dark web. Ce qui fait que beaucoup de gens pensent que tout cela n'est qu'une supercherie. Mais si c'est le cas, une plateforme d'assassinat a poussé la supercherie trop loin. Numéro 6. Non célèbre. Elle s'appelait The Assassination Market, fondée par un crypto-anarchiste autoproclamé qui utilisait Theor pour garder le site secret. Elle organisait des assassinats financés par le public visant des personnalités en vue, dont le président des États-Unis et celui de la Réserve fédérale. Toute personne revendiquant la prime pouvait toucher la somme réunie pour cet assassinat, mais personne n'a jamais mordu à l'hameçon pour les grands noms. Bien que le site soit hors service depuis des années, quelqu'un a retiré tous les bitcoins en 2018. Mais est-ce que le dark web s'en prend à vous? 5. Les chasseurs.
Des rumeurs circulent sur des personnes enlevées et vendues sur le dark web, et il y a du vrai là-dedans. En 2019, le mannequin britannique Chloé Ayling s'est rendue à Milan pour une séance photo, où 2 hommes l'ont ensuite enlevée. Elle a été retrouvée après 4 semaines, et les hommes voulaient la vendre aux enchères sur le dark web. On ignore qui voulait l'acheter ni leurs intentions. Que des personnes soient ou non vendues sur le dark web, certains ravisseurs y voient une nouvelle source de revenus. Mais pour ceux vendus sur le dark web, une destination sombre les attend-elle ? Numéro 4. Qu'est-ce que la Red Room ? Où que vous regardiez, les gens parlent des endroits les plus sombres du dark web. Un site web où vous pouvez regarder des diffusions en direct de inconnus torturés et tués par des maniaques masqués. Qui sont ces victimes ? Certains disent qu'il s'agit de personnes horribles qui ont échappé à la justice, et d'autres s'affirment que ce sont des innocents enlevés dans la rue. Personne n'a jamais trouvé de Red Room, et les autorités estiment qu'il s'agit probablement d'une simple légende urbaine. Mais légende urbaine ou non, elles ne vont pas disparaître de sitôt. Numéro 3. Une phénomène sombre. La légende de la Red Room pourrait bien être l'héritage durable du dark web, l'idée étant devenue populaire bien au-delà des frontières d'Internet. Des films d'horreur ont été réalisés à partir de ce concept, une mise à jour numérique du genre populaire de la cabane de torture. Même les bandes dessinées s'y mettent. Le dessinateur Ed Piskor publie chaque mois une bande dessinée indépendante sur les employés de la chambre de torture, intitulée, vous l'avez deviné, Red Room. Mais ce coin sombre d'Internet n'est plus un secret. Numéro 2. Plus populaire que jamais. Malgré toutes les rumeurs effrayantes, le dark web devient un endroit populaire pour faire des affaires. Cela s'explique par la confidentialité et un moindre risque de piratage, ce qui est ironique puisqu'on y croise souvent des hackers. Cela s'explique en partie par l'usage croissant des crypto-monnaies, mais ça rapporte. On estime que jusqu'à 30% des Américains ont utilisé le dark web à un moment donné, et cela représente beaucoup d'argent. Numéro 1. Cha-ching. On ignore combien d'argent est dépensé chaque année sur le dark web, ce qui en fait l'attrait principal. Personne ne sait ce que vous y faites. On estime aujourd'hui ce business à 1 milliard de dollars, surtout en petites transactions de Bitcoin. Beaucoup font des achats secrets, boîtes mystères, drogues, animaux illégaux, ou même votre identité. C'est leur secret, et vous ne le saurez jamais. Le dark web peut être considéré comme obscur pour plusieurs raisons. Il est obscur dans le sens où il est en grande partie caché du grand public. Il se compose de réseaux cryptés, accessibles uniquement via des navigateurs spéciaux comme Tor. Ce cryptage offre un anonymat qui dissimule en grande partie l'identité des utilisateurs, mais pas totalement. De plus, il y a son contenu sombre. Le dark web, malgré des sites inoffensifs ou utiles, est surtout réputé pour son marché noir d'objets illégaux et d'autres activités criminelles et inhumaines. Nous allons vous présenter 5 histoires étranges provenant de cette partie d'internet dans l'épisode d'aujourd'hui de l'émission The Infographics Show. Les histoires les plus bizarres du dark web. 5. Les Red Rooms. Ce mythe, le plus répandu sur le dark web, désigne selon la journaliste Eileen Ormsby, des sites proposant des diffusions payantes en direct, où une personne est torturée ou tuée. Les Red Rooms sont parfois interactives. Les spectateurs payent pour donner des instructions de torture via une chat. Les Red Rooms sont vus comme une légende urbaine, faute de preuves concrètes. Un article du Washington Post indique que seules des déclarations sur Reddit attestent de leur existence. 4 champs dans The Hidden Wiki, échangeant des récits de Red Room de seconde, troisième et quatrième main, ouvertes et fermées. L'article précise aussi que les Red Rooms et ses opérations n'ont jamais été démantelées lors des raids de plus en plus fréquents du FBI sur le dark web. Les fausses Red Rooms apparues au fil des ans, comme celles ayant fait grand bruit sur 4chan et Reddit en 2015, poussent aussi les gens à douter de leur existence. Motherboard rapporte que le propriétaire du site avait plaisanté en promettant du bacon. Finalement, la supposée séance de torture en direct était simplement une vidéo d'un homme obligé de manger du bacon. 4. L'expérience humaine. Un site étrange du dark web qui ressemble à une légende urbaine s'appelle l'expérience humaine. Le site présente l'histoire glaçante de ce que ces expériences impliquaient. Les sujets de test, souvent des sans-abri non enregistrés, sont conduits dans l'un des 4 entrepôts, là où médecins et étudiants, en médecine, mènent des expériences brutales et non éthiques, telles que vivisection, stérilisation et essais de médicaments. Des tests évaluent aussi la tolérance des nouveau-nés et nourrissons aux rayons X, à la chaleur et à la pression. Les sujets de test vivent rarement longtemps, et le site détaille de façon macabre leur sort après la mort. Après les expériences, les corps sont disséqués puis jetés dans des bennes à ordures et des boucheries, où ils ne seront pas retrouvés. Le Thought Catalog prévient que nous ne saurons peut-être jamais si l'expérience humaine est réelle ou simplement une supercherie élaborée. 3. Annonce de victimes de cannibales.
En 2018, un Texan de 21 ans nommé Alexander Nathan Barter s'est rendu sur le dark web avec une mission terrifiante. Son plan était de trouver une jeune fille qu'il pourrait violer, tuer et manger. Selon le Daily Mail, il aurait posté une annonce sur le dark web, cherchant quelqu'un pour le laisser manger une jeune fille, puis avoir des rapports avec le corps. Au lieu de trouver une victime, il a attiré l'attention d'un agent infiltré, qui a feint d'être un parent prêt à lui offrir sa fille. Barter et l'agent ont organisé une rencontre par email. Les autorités ont pu remonter jusqu'à Barter grâce à l'annonce sur le dark web en obtenant, par assignation, les informations sur l'abonné et les journaux d'adresse IP. Ainsi, ils ont pu l'arrêter. Le jour du rendez-vous, il a été trouvé devant chez lui avec un sac poubelle en plastique et un couteau. Barter a été incarcéré et inculpé de plusieurs crimes, notamment de sollicitation criminelle, tentative de meurtre capital, complot en vue de commettre un meurtre capital et tentative de spectacle sexuel impliquant un enfant. 2. Un ecclésiastique engage un tueur à gages sur le dark web. Un homme de 44 ans du Minnesota nommé Stephen Alwine voulait que sa femme, Amy, meure en février 2016. Il a tenté d'engager quelqu'un pour la tuer sur le dark web via Bessamafia. Des mois plus tard, Amy était toujours en vie. Selon Fox 9, le FBI a finalement informé Stephen et Amy Alwine que des agents avaient démantelé une fausse opération de meurtre sur commande sur le soi-disant darknet appelé Bessamafia. Ils ont aussi découvert qu'une personne nommée Dog Day God avait transféré 12 000 $ en bitcoin intraçables pour engager un tueur à gages contre Amy. Bien que certaines sources affirment que le montant était de 6 000. Malgré ce revers, Alwine n'a pas abandonné. Il a élaboré un autre plan pour la tuer. Cette fois, il le ferait lui-même. Un article du Washington Post rapporte qu'il a obtenu un permis pour un pistolet Springfield XDS 9 mm en août 2016. Cela n'a éveillé aucun soupçon car les forces de l'ordre local leur avaient suggéré d'augmenter la sécurité. C'était la même arme retrouvée près du corps d'Amy le 13 novembre 2016. Elle était morte dans sa chambre d'une balle dans la tête, ce qui paraissait d'abord un suicide. Mais de plus en plus de preuves accusaient Stephen Alwine, selon le Washington Post, qui évoquait des preuves matérielles. Par exemple, aucune poudre ni sang n'était sur les mains d'Amy, mais des résidus de tir ont été trouvés sur la main droite de Stephen. Un autre élément de preuve important provenant de l'autopsie d'Amy Alwine était la découverte d'une grande quantité de scopolamine, un traitement contre les nausées qui peut neutraliser une personne à forte dose. Elle n'avait aucune ordonnance pour ce médicament. Des preuves numériques liant Alwine au meurtre de sa femme sont aussi apparues. Fox 9 indique que Mark Lanterman, expert en informatique judiciaire, a trouvé une adresse Bitcoin de 34 chiffres sur l'ordinateur d'Alwine. Lanterman a constaté qu'elle correspondait à l'adresse trouvée lors de la fermeture de Bessamafia par le FBI. Apparemment, Alwine a été assez stupide pour acheter de la scopolamine sous le même pseudonyme que celui utilisé pour engager le tueur de sa femme. Un détective a découvert que Dog Day God avait aussi tenté d'acheter ce médicament sur le darknet via Dream Market. En février 2018, Alwine a été reconnu coupable du meurtre de sa femme et condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour son crime. Certaines circonstances ayant poussé Alwine à tuer sa femme sont aussi étranges que le meurtre. Avant cela, Alwine était ancien d'église à l'église unie de Dieu à Cottage Grove, Minnesota. L'une de ses fonctions à l'église consistait à agir comme conseiller conjugal auprès des couples en difficulté de sa congrégation. Ayant entendu parler du tristement célèbre site d'adultère Ashley Madison lors de ses séances de conseil conjugal, il a ironiquement commencé à l'utiliser lui-même. Selon le Washington Post, il aurait eu des liaisons avec au moins 2 femmes rencontrées sur le site. Il voulait divorcer, mais occupait un poste élevé dans une église conservatrice opposée au divorce. Dans son esprit tordu, tuer Amy lui semblait être la meilleure solution à son problème. 1. Sad Satan est un jeu vidéo qui aurait été découvert sur le dark web en 2015. Un site d'actualité sur l'horreur, The 13th Floor, le décrit comme un jeu d'horreur étrange et semi-abstrait, composé d'images en noir et blanc, d'enfants fantômes obscurs et d'une bande-son de célèbres tueurs en série comme John Wayne Gacy et Charles Manson. Il inclut aussi des images troublantes comme des symboles sataniques et nazis, ainsi que des discours et musiques inquiétantes jouées à l'envers. Curieusement, le jeu semble évoquer la maltraitance des enfants. Ici, ce sont eux qui maltraitent le joueur. Dans Sad Satan, selon TV Tropes, ils finissent par le suivre et lui faire du mal dans certaines versions du jeu, ce qui conduit à la mort du joueur. Sad Satan paraît être un walking simulator sans réel but et mal conçu, mais il n'est pas inoffensif. Il a été présenté sur la chaîne YouTube Obscure Horror Corner. OHC, le propriétaire d'OHC, a déclaré au site de jeux vidéo Kotaku qu'il l'avait téléchargé depuis un site Onion, sur la recommandation d'un abonné. Mais le propriétaire d'OHC a dû retirer le jeu à cause d'un fichier qui l'a vraiment effrayé. Selon TV Tropes, le propriétaire d'OHC a également fini par admettre qu'il avait publié le mauvais lien
vers le jeu sur sa chaîne YouTube. Après qu'il a découvert que le jeu comportait des images illégales de mineurs et de vraies scènes de snuff qu'il refusait de diffuser, différentes versions ont été créées au fil des ans. Certains clones sont propres, d'autres non. En plus de leur contenu explicite et horrifique, TV Trope indique que certaines versions du jeu sont carrément dangereuses à jouer, car elles endommagent votre ordinateur. Il y a eu beaucoup de spéculations sur les raisons pour lesquelles le jeu a été créé. The 13th Floor affirme que certaines personnes pensent qu'il s'agit d'un piège tendu par la police, ou d'un outil de recrutement pour des sectes. Un site d'actualité suggère que le jeu pourrait être à l'origine d'un jeu en réalité alterné, d'un projet narratif, ou d'une campagne de marketing virale. Selon TV Tropes, une autre théorie suggère que le jeu servait de coup de publicité pour populariser OHC. Nous ne saurons peut-être jamais si elle est exacte. Alors que le jeu est resté sous les projecteurs, le propriétaire d'OHC a disparu, tout comme la version originale du jeu. Imaginez le World Wide Web comme un iceberg. La plupart de ce que vous utilisez est la partie émergée, la partie d'internet que vous utilisez normalement. Mais il y a une partie que vous ne voyez pas normalement, ce qui se cache sous l'eau. Aujourd'hui, nous allons explorer les parties les plus sombres du Dark Web dans cet épisode de The Infographics Show. 11 choses effrayantes trouvées sur le Dark Web. Numéro 11. Drogue, commandée par correspondance. Commençons par un sujet peu effrayant. Mais il est surprenant de voir combien de personnes achètent leur drogue sur le Dark Web. Selon l'enquête mondiale sur les drogues de 2018, un quart des consommateurs de drogue britanniques achètent leurs marchandises sur le Dark Web. Les livraisons se font souvent par la poste, et les acheteurs consultent notes et avis avant d'envoyer de l'argent. Le fondateur de l'enquête a indiqué au journal The Independent qu'avec toutes ces caméras de vidéosurveillance au Royaume-Uni, le Dark Web et la livraison par courrier demeuraient cachés. Un record! Parmi les arrestations récentes, un homme du pays de Galles envoyait du fentanyl par courrier dans le monde entier. Il cherchait commodité, variété, qualité et avis vendeur, selon le chercheur, qui précise que la plupart des acheteurs de drogue sur le Dark Web étaient jeunes. Cela ne surprendra peut-être pas certains de nos spectateurs égarés, mais ce qui arrive est pire. Numéro 10. Produits humains. D'accord, allons dans l'étrange, comme la mode. Que diriez-vous de produits comme des ceintures fabriquées à partir de chair humaine ? Nous avons trouvé sur Quora quelqu'un affirmant bien connaître le Dark Web et disant que certains sites vendant des produits humains ont une clientèle fidèle. Nous avons trouvé une capture d'écran du site web humanleader.co.uk avec ce texte. Tous les produits sont soigneusement fabriqués à la main, par des maîtres artisans expérimentés, ayant des années d'expérience dans le travail du cuir le plus raffiné qui soit, le cuir humain. Selon un écrivain, une paire de chaussures en cuir humain vous coûtera 14 000 $. Des discussions sur Reddit évoquent ce sujet. Certains disent que c'est faux, mais n'ayant pas commandé, nous ne savons pas. Numéro 9. Tueurs à gages. Certains sceptiques écrivent que c'est une supercherie, qu'on ne peut pas vraiment engager un tueur à gages sur le Dark Web. D'accord. Donc le site de tueurs à gages Bazamafia s'est avéré être une blague, mais Fortune a publié un article en 2015 citant une recherche d'une société de sécurité, Trend Micro. Il s'est avéré que pour 45 000 $, on pouvait faire éliminer quelqu'un, ou pour 180 000 $, il pouvait s'agir de quelqu'un de bien connu du public. Apparemment, on pouvait aussi faire tabasser ou estropier quelqu'un. C'est du moins ce qui était annoncé. Le problème pour vérifier l'authenticité, c'est de payer un contrat pour voir le résultat ou tenter de l'empêcher. Une fois que vous découvrez que c'est réel, beaucoup de gens restent sceptiques quant à l'existence réelle des sites de tueurs à gages, mais nous n'aimerions pas en faire l'expérience. Numéro 8. Organes humains et parties du corps. Certains sites sur le Dark Web prétendent vendre des organes humains. Encore une fois, nous ne pouvons pas vous dire si c'est vrai ou non. Gizmodo a écrit un article en 2012 avec les prix que coûteraient les organes et parties du corps sur le marché noir. Une paire de globes oculaires était estimée à 1525 $. Un cœur coûte 119 000 $, une main 185 $ et un rein 262 000. Le trafic illégal d'organes existe, alors on pourrait croire que le Dark Web serait idéal pour ouvrir une boutique. L'Organisation mondiale de la santé indique que chaque année, des milliers d'organes sont achetés au marché noir. La plupart de l'argent va aux intermédiaires, pas à ceux qui ont vendu leurs organes, selon le Big Think. Selon Popular Science, ces organes viennent souvent des régions pauvres et aboutissent dans les plus riches du monde. Un homme sur Craigslist a tenté de vendre son rein pour 100 000 $ et a reçu de nombreuses offres avant que son annonce soit retirée. Alors, pense-t-on que des organes sont disponibles sur le Dark Web ? Eh bien, c'est concevable. Numéro 7. Forum de cannibales.
Selon ceux qui connaissent le dark web, il existe des forums où des personnes ayant un goût pour la chair humaine se rassemblent et discutent de leurs prédispositions inhabituelles. Certains médias rapportent qu'il existait un site web appelé Cannibal Caf, mais celui-ci a maintenant fermé. C'était un forum où se rencontraient ceux voulant être mangés, et ceux voulant manger, une sorte de petites annonces pour bourreaux et sacrifiés. Selon un écrivain ayant visité le site, on y trouvait des histoires, des œuvres d'art, et des utilisateurs cherchant des conseils sur la meilleure façon de cuisiner quelqu'un. Il a affirmé que de la viande humaine congelée était en vente. Ce n'est pas difficile à croire, si vous avez entendu l'histoire d'Armin Meiwes, l'Allemand qui a filmé le meurtre, la dissection et sa propre consommation d'un autre homme qui avait accepté d'être mangé. Cela s'est produit en 2001, mais il est probable que ce genre de choses soit arrivé sans que l'histoire ne parvienne jamais aux médias. Numéro 6. Bébé mort. Il semblerait qu'il existe un site pour partager des photos d'enfants morts-nés, ce qui peut être vu de diverses façons. Le Télégraphe a rapporté en 2015 qu'une association caritative aidait les parents dans leur processus de deuil, en photographiant leur enfant mort-né. Pourquoi aller sur le dark web pour voir le bébé mort de quelqu'un d'autre ? Peut-être pour demander de l'aide, par curiosité, ou pour quelque chose de bien plus répugnant. Numéro 5. Dernier mot. Entendre les derniers mots de quelqu'un avant sa mort peut être très triste. Il existerait des sites sur le dark web consacrés à la recherche de ces enregistrements. Pour être franc, ce n'est pas la chose la plus sombre au monde. On peut facilement trouver en ligne les derniers mots de pilotes, avant qu'un avion ne s'écrase ou ne prenne feu. Selon un site web, il existe des endroits sur le dark web où l'on peut entendre bien plus que des enregistrements de boîtes noires. En ce qui concerne les derniers mots, quelqu'un a cependant dit ceci. Numéro 4. Forum pédophile. Ce qui est peut-être le plus surprenant à ce sujet, c'est qu'il semble qu'un grand nombre de personnes s'y intéressent. Sur Reddit, un homme partage son expérience du dark web, expliquant avoir débuté par la visite de sites vendant drogue, armes et fausses pièces d'identité. Mais une curiosité morbide l'a poussé à aller plus loin. Il a trouvé un site web appelé B. Il a mentionné avoir trouvé sur un forum des fils nommés Tout Petit, 4 ans et plus, 10 ans et plus, ou Jailbait, précisant que le fil Tout Petit comptait plus de 50 000 messages. Un rédacteur de Cracked décrit son expérience sur le dark web. Il existe Hard Candy, une sorte de Wikipédia pour les pédopornographes. En 2018, la BBC a rapporté qu'un homme avait été condamné à 32 ans de prison. Ce pédophile sadique partageait des conseils pour commettre des abus sur le dark web et faisait face à 137 chefs d'accusation, dont de nombreux chefs de viol. Numéro 3. Maltraitance animale. Toute personne ayant un cœur et ayant vu l'un de ces extraits qui circulent sur le web, comme des chiots écrasés sous les pieds ou des chats brûlés vifs, gardera probablement cette image en tête pour toujours. Heureusement, ce n'est pas quelque chose que l'on voit souvent, mais apparemment, sur le dark web, certaines personnes cherchent ce genre de choses et n'ont pas besoin de chercher bien longtemps. Sur un site du dark web appelé Cruel Onion Wiki, qui serait maintenant fermé selon les rapports, des gens publiant des images et des vidéos de torture et de mise à mort d'animaux. C'était bel et bien réel. Dans un article de Motherboard en 2014, il est mentionné qu'un site appelé Cruel Onion Wiki rassemble des liens vers des vidéos de femmes tuant et torturant des animaux, généralement de manière sexualisée. Motherboard écrit « Des chats, des chiens, des chauves-souris, des lapins, des hamsters, des oies, des tortues, des singes, des faisans étaient écrasés, aplatis par une personne assise ou étouffée, souvent par des femmes entièrement ou à moitié nues. » Un rédacteur a regardé certaines de ces vidéos pour en vérifier l'authenticité, et est parti en disant qu'il se sentait horrifié. Numéro 2. L'expérience humaine. Est-ce un canular ? Selon plusieurs sources, le dark web abrite un site tenu par des médecins ou pseudo-médecins pratiquant des interventions non éthiques sur des patients non consentants, souvent enlevés dans la rue. Le slogan du site indique « Tous les humains ne sont pas égaux, certains sont nés supérieurs aux autres ». Les expériences incluant la tolérance à la douleur, la famine, la vivisection, les essais de médicaments et de transfusions, ainsi que des expériences sur des bébés, des femmes enceintes et bien d'autres. Les corps des morts sont disséqués puis jetés dans les bennes des boucheries, où leurs corps ne seront pas retrouvés, indique le site. Les sites eux-mêmes existent ou ont existé, mais les expériences réelles n'ont peut-être pas eu lieu. Nous l'espérons. Motherboard écrit qu'il est probable qu'elles n'existent pas. Mais il existe certainement quelques endroits sur le dark web où l'on peut voir des humains être torturés, mais on peut aussi trouver cela sur le web classique, celui que nous utilisons tous les jours. Numéro 1. Hardcore et Snuff. Des rumeurs circulent sur les Red Rooms, des diffusions payantes montrant des actes de torture ou de meurtre, mais cela pourrait n'être qu'une légende urbaine. L'Australien Peter Scully a été arrêté pour avoir tourné des films montrant la torture d'enfants.
Sa société de production s'appelait No Limits Fun, et le film le plus tristement célèbre était intitulé Daisy's Destruction. Metro décrit ce film abominable. Daisy's Destruction montrait la fillette attachée par les pieds, la tête en bas, agressée sexuellement et battue par Scully et une femme masquée. Scully facturait $10 000 sur le dark web pour visionner ce film. Même si l'enfant du film n'a pas été tué, la police a découvert des restes humains sur l'une des propriétés de cet homme. Scully a été condamné à la prison à vie pour viol et agression sexuelle, et il fait maintenant face à d'autres accusations de torture, de maltraitance d'enfants et de meurtre. Les snuff movies existent-ils? Snopes dit non. La plupart des spécialistes disent non. Il existe bien des cas de personnes tuées devant la caméra, mais ces films n'avaient pas de but commercial. À ce jour, aucune preuve de snuff movies n'existe, mais le hurtcore était réel. Nous pensons que c'est sans doute ce qu'il y a de plus abject sur la partie la plus sombre d'Internet. Êtes-vous d'accord? Quelle a été votre expérience sur le dark web? Pouvez-vous confirmer ce dont nous avons parlé? Y a-t-il pire? Dites-le nous en commentaire. Et comme toujours, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner.